Dans le cadre de son processus d'expansion en Afrique, la start-up nigériane Kuda a levé 55 millions de dollars. Ce financement vise à permettre aux consommateurs d'économiser, de dépenser de l'argent et d'obtenir des découvertes. 6 millions d'euros acquis à la cause rwandaise dans la lutte contre les inondations à Kigali. Grâce à ce prêt, les autorités rwandaises vont pouvoir retenir les eaux de pluie et restaurer les terres dégradées. Au cours de la présentation du budget 2021, le ministère congolais des Finances note un déficit de 208 milliards de francs CFA. Ce budget est réajusté à 1665,5 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales contre des dépenses budgétaires estimées à 1500,6 milliards de francs CFA. Grâce à la levée de 55 millions de dollars de série B, la banque nigériane axée sur le digital Kuda pourra investir dans l'expansion et renforcer son expertise de la société au niveau continental. Installée au Nigeria depuis 2009, la start-up permet aux consommateurs d'économiser et dépenser de l'argent. Il y a peu, elle s'est lancée dans les découvertes pour donner à ses clients particuliers l'accès à des crédits renouvelables. Nous avons fait beaucoup de déploiements de ressources dans notre entité opérationnelle au Nigeria. Mais maintenant, nous doublons notre expansion et l'idée est de constituer une solide équipe pour les plans d'expansion de Kuda. Ce financement sert donc à investir dans l'expansion et à avoir plus d'expérience dans l'entreprise par rapport à l'expansion. Avec un portefeuille client chiffré à plus de 1,4 million d'utilisateurs, la néobanque nigériane se place comme l'une des plateformes digitales les plus en vue. Pour son expansion, elle s'est dotée des partenariats avec plusieurs banques du pays, lui permettant de disposer de 10 000 guichets pour retirer et déposer des sommes en liquide. Une banque digitale offre les mêmes services qu'une banque classique. Bon, la seule différence que tout est dématérialisé et de ce point de vue, lorsque c'est dématérialisé, il y a déjà la réduction, ma foi, de certains coûts de transaction. Évidemment, on n'aura plus un consommateur à se déplacer ou à déplacer un ayant droit, par exemple, pour aller faire une opération en banque. Tout peut se faire à partir des plateformes numériques où les flux financiers et autres vont être transportés. Et il reviendra tout simplement à l'opérateur, le client, d'aller réceptionner ses fonds. Pour rappel, en mars 2021, cette plateforme bancaire a levé un financement de série A d'une valeur de 25 millions de dollars. Une autre mobilisation de fonds qui entre dans le processus d'expansion de la Kuda Bank au Nigeria. Pour ces actions, l'objectif à long terme sera de créer une banque panafricaine exclusivement numérique. 6 millions d'euros sont consacrés à la lutte contre les inondations à Kigali au Rwanda. Grâce à ce projet, les autorités du pays planteront des arbres et construiront des installations capables de s'adapter au changement climatique. Elle prévoit par ailleurs de réhabiliter et d'augmenter la capacité de 40 canaux de drainage à Kigali. 208 milliards en moins dans le budget 2021 de l'État congolais. Selon le ministre des Finances, Rigobert Roger Andeli, le budget sera réajusté à 1665,5 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales contre des dépenses budgétaires estimées à 1500,6 milliards de francs CFA, soit une dégradation de 144 milliards de francs CFA. Quant aux salaires et leur traitement, ils vont passer de 382 milliards de francs CFA dans la loi des finances initiale à 370 milliards de francs CFA au budget réajusté, soit une baisse de 12 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a levé 56,307 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette opération s'est faite à l'issue de son émission simultanée par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 91 jours et 364 jours. Pour rappel, ces ressources sont destinées à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État ivoirien.